Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation Staffiz où je vais vous montrer comment créer une demande de staffing. Dans Staffiz, une demande de staffing exprime un besoin de collaborateurs sur une mission. En tant que manager d'un projet, si j'ai besoin d'un junior pendant 2 mois, je ferai ma demande dans Staffiz et la personne ou l'équipe responsable du staffing pourra la traiter et m'attribuer une ressource. Dans mon cas, il pourra par exemple être identifié que Simon est le meilleur junior pour répondre à mon besoin parce qu'il est disponible les 2 prochains mois et qu'il a les compétences que je recherche. Enregistrer les demandes de staffing dans Staffiz permet alors de regrouper les besoins et ensuite procéder aux arbitrages et de répartir les collaborateurs en fonction des besoins. Vous aurez ainsi une vision complète des besoins et des ressources disponibles ou à embaucher. Pour commencer, allons sur la page Demande de staffing. La page vous présente les demandes de staffing précédemment créées, avec les informations comme leur priorité, l'objet de la demande, la mission, la date, le demandeur, la période ainsi que la situation de la demande. Et vous pouvez créer une nouvelle demande en cliquant sur Créer. Pour créer une demande de staffing, renseignez l'objet, c'est l'objet de la demande, ce qu'on recherche. Pour l'exemple, je vais choisir Senior, ce qui indique que je suis à la recherche d'un senior. Ensuite, choisissez si votre demande de staffing concerne une organisation ou alors une mission particulière. Renseignez ensuite l'organisation ou la mission pour laquelle est le besoin. Ce peut être une organisation si vous savez par exemple que Tesla recherche un expert de la supply chain et que la mission sera lancée dès qu'un tel profil sera identifié. Autre exemple, si Airbnb a besoin de réaliser une étude sur le marché immobilier brésilien et elle recherche un consultant parlant portugais, vous pouvez créer une demande de staffing. Si un collaborateur parlant portugais est trouvé, la mission sera alors créée. Si la mission est déjà lancée et créée dans Staffiz, choisissez Mission. Vous pouvez alors la sélectionner et préciser le besoin. Dans mon cas, je vais sélectionner la mission Airbnb Parcours Client. Ensuite, je choisis la priorité afin de montrer l'importance de cette demande. Plus la priorité est haute, plus le chiffre est petit. Une priorité 1 est une priorité forte, tandis qu'une priorité 3, par exemple, montre que ce n'est pas très grave si la demande n'est pas traitée tout de suite. Pour cette mission, je vais choisir une priorité forte. Je complète le nombre de jours dont j'ai besoin sur la mission. Ici, je vais choisir 10. Dans une demande de staffing, vous pouvez également saisir des mots-clés, comme des compétences recherchées. Par exemple, si j'ai besoin d'un collaborateur avec une forte compétence en Excel, je vais écrire Excel. Et Staffiz mettra en avant les profils ayant cette compétence. Je peux saisir une ou plusieurs compétences. Enfin, saisissez les dates de cette mission pour lesquelles vous avez le besoin. Dans mon cas, j'ai besoin que les 10 jours soient faits entre le 10 juin et le 15 juillet. Vous pouvez ajouter un commentaire libre qui accompagnera la demande. Par exemple, ici je rajoute que la compétence Excel sera utile pour un gros fichier de modélisation. Pour terminer la création de la demande de staffing, vous avez deux options. Première option, vous pouvez directement lancer la recherche pour trouver les profils adéquats en cliquant sur Rechercher. Je vois que 3 profils de collaborateurs me sont proposés. Plusieurs actions sont disponibles, comme regarder leur CV en cliquant sur CV ou les staffer si vous avez les droits suffisants. En cliquant sur Staffer automatiquement, 10 jours seront réservés dans le staffing du collaborateur entre les deux dates choisies. Lorsque vous avez staffé un collaborateur, un message apparaît pour vous dire que votre collaborateur a bien été staffé et la demande disparaît de la liste. Vous pourrez toujours la retrouver si besoin en cliquant sur Voir les demandes traitées. Seconde option, vous pouvez enregistrer la demande. Elle apparaîtra maintenant dans les demandes de la page Demande de staffing. Elle sera traitée par une personne ayant l'habilitation pour traiter les demandes. Cette option est majoritairement utilisée lorsqu'il y a une personne ou une équipe en charge de traiter les demandes et d'assigner les collaborateurs. En cliquant sur la flèche,
Vous voyez les personnes correspondant aux critères sélectionnés avec leur pourcentage d'adéquation ainsi que le nombre de jours disponibles. Si aucun des profils ne vous convient et que vous voulez en rechercher d'autres, vous pouvez cliquer sur Recherche de profil pour rechercher directement dans votre base. Le collaborateur choisi aura ses temps de staffing directement rentrés dans son staffing prévisionnel et ils seront également pris en compte dans les rapports de mission. Si besoin, vous pouvez bien sûr modifier votre demande en cliquant sur Modifier. Vous pouvez également décider de passer une demande de staffing en statut traité, c'est-à-dire terminée. Pour une raison ou une autre, cette demande n'est plus pertinente, en choisissant Traité dans ce menu déroulant. Enfin, vous pouvez également tout simplement supprimer une demande s'il y a un doublon par exemple, en cliquant sur Supprimer. Pour finir, vous pouvez retrouver toutes les demandes cochées comme traitées ou alors staffées en cliquant sur Voir les demandes traitées. Il est également possible de créer des demandes via d'autres pages, par exemple sur la page intitulée Staffing. En choisissant par exemple l'affichage Semaine, cette page m'affiche donc l'ensemble des collaborateurs et leur disponibilité future. À droite, je peux voir un petit bouton d'option. En cliquant dessus, vous voyez maintenant que vous pouvez créer une demande de staffing pour un collaborateur. Le parcours consiste donc ici à identifier les personnes disponibles et signaler que vous souhaiterez embaucher la personne que vous avez identifiée. Les étapes à suivre pour créer la demande sont ensuite les mêmes que celles vues précédemment. Voilà, vous savez maintenant comment créer et gérer une demande de staffing. J'espère que cette formation a répondu à toutes vos questions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffies.